Salut les geeks! Cette vidéo est une spéciale iOS 11. De nombreuses vidéos sur internet montrent les nouveautés qu'apporteront iOS 11 sur les iPhones et les iPads. Je ne vais pas dans cette vidéo vous montrer les fonctionnalités présentées lors de la keynote d'Apple, mais plutôt les fonctionnalités que j'ai découvertes en installant la version bêta disponible pour les développeurs. Sur iOS 11, il est désormais possible de rajouter des raccourcis dans le centre de contrôle. Parmi les raccourcis qui à ma connaissance n'ont pas été cités et qui m'intéressent, il y a la possibilité de faire un enregistrement vidéo de l'écran. Cette nouveauté permettra par exemple d'effectuer des tutos comme comment s'abonner à ma chaîne. Un autre raccourci utile permettra d'activer le mode économie d'énergie. On pourra également accéder au contrôle de son Apple TV via un raccourci. Mis à part le centre de contrôle, j'ai aperçu des changements d'interface lors de la lecture d'une vidéo, notamment un bouton pour régler le volume. iOS 11 ajoute également de nouveaux gestes pour déplacer des vidéos et des photos en même temps. J'ai découvert que ce geste fonctionne également pour les applications. On peut ainsi les déplacer d'une page à une autre plus facilement. Au niveau des messages, c'est deux nouveaux effets qui font leur apparition. L'effet écho et l'effet projecteur. En consultant ma messagerie, j'ai aussi remarqué qu'il était écrit transcription non disponible, ce qui sous-entend qu'on pourra à l'avenir avoir ces messages retranscrits en texte. À suivre. J'ai également remarqué une petite modification dans l'application Messages lorsque l'on envoie un message dicté. Au lieu de voir réapparaître le clavier après avoir envoyé son message, le micro reste affiché. Plutôt pratique quand vous continuez la conversation en dictant avec votre voix. Dans l'App Store, lorsqu'on veut installer une application, une fenêtre nous invite à l'installer via Touch ID. J'ai découvert dans l'application Messages qu'en maintenant appuyer la sélection d'un texte, celui-ci se détache. Il est alors possible avec une autre main de naviguer dans son menu et de le partager à un autre contact. Il est désormais possible de poser des questions à Siri par écrit. Pour l'activer, il faudra se rendre dans les réglages général, puis accessibilité et enfin dans Siri. Désormais, une notification m'indique les applications ouvertes sur mon Mac dans la fenêtre des applications en arrière-plan. Lors de la keynote d'Apple, on a pu constater qu'on pouvait afficher deux applications côte à côte. La nouveauté était la fenêtre flottante. En poussant les possibilités, il est donc possible d'afficher trois applications en même temps. Et si on y ajoute l'option Picture in Picture, ce n'est pas une, ni deux, ni trois, pour ceux qui ont une Apple Watch, vous constaterez que l'icône message affiche désormais les messages non lus. J'ai constaté également qu'une icône lampe de poche s'était rajoutée dans le centre de contrôle. Une fois activé, l'écran de son Apple Watch devient blanc et on peut également slider sur le côté pour obtenir un écran clignotant ou encore un écran rouge. Bon, j'avoue que l'écran blanc peut être utile peut-être pour éclairer une clé en pleine nuit, le reste doit avoir certainement une utilité. Les contrôles de l'appareil photo de son iPhone depuis l'Apple Watch sont désormais plus complets. En appuyant sur l'écran de sa montre, trois options s'affichent, dont le retournement de la caméra. Chaque mode de capture, excepté le mode panoramique, est personnalisé sur la montre. Désormais, lorsque le minuteur s'arrête, un bouton nous propose de le relancer. Et pour finir, il est possible d'afficher les applications en mode liste sur l'Apple Watch. Si toi aussi tu as découvert d'autres fonctionnalités, merci de les partager dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo.